Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Aujourd'hui, une nouvelle capsule. Vous allez voir sur un sujet peut-être un peu plus grave que d'habitude, mais qui me semble de santé publique, d'intérêt public. Comment reconnaître une relation amoureuse abusive, notamment avec un type de personnalité qu'on appelle un contrôlant. Alors j'emploie le masculin, ça peut être au masculin ou au féminin. Traditionnellement, c'est un peu plus masculin comme comportement que féminin, parce que vous allez le voir, il y a des racines sociétales importantes. Beaucoup de femmes se demandent, et quelques hommes bien sûr aussi, si elles sont dans une relation amoureuse abusive. Une relation amoureuse abusive, contrairement aux idées reçues, ça ne veut pas dire que vous pouvez y être sans jamais avoir été frappé, sans jamais avoir été insulté. Une relation abusive, c'est quand il y a un abus de pouvoir. La notion d'abus est à lier avec le pouvoir, avec le contrôle. Ça veut dire que la personne avec laquelle vous vivez, elle n'est pas dans l'amour principalement, même s'il peut y avoir des moments heureux, des moments agréables. Beaucoup de personnes qui sont dans des relations abusives vont se dire, ne vont pas la reconnaître parce qu'elles vont se dire, mais après tout, il y a des moments de sincérité, de partage, mon conjoint peut être vraiment gentil, peut être attentif à moi, oui, mais ça n'est que par moment. La caractéristique des relations abusives comme ça, c'est que ces moments que nous on qualifie de lune de miel ne durent pas. Il y a des cycles en fait dans cette relation qui se répètent et c'est à ça que vous pouvez la reconnaître. L'idée c'est que dans cette relation, les personnes qui sont contrôlantes, ce sont des personnes qui vont utiliser la colère, l'intimidation, la tension pour vous pousser à faire des choses que vous ne voulez pas faire, pour exercer un contrôle sur vous, parce que eux, ça leur permet de se sentir bien, de se sentir supérieur. Donc le premier critère pour reconnaître ce type de relation, c'est une inégalité de pouvoir. Il n'y a pas de réelle négociation possible. Plongez-vous dans vos souvenirs, si la relation date déjà depuis quelque temps, ou si même elle vient de commencer, et demandez-vous, est-ce que dans cette relation, il y a un partage égalitaire du pouvoir? Est-ce qu'on est dans une vraie réciprocité? Est-ce que je suis libre d'exprimer mon point de vue? Est-ce que mes sentiments, mes besoins sont respectés, sont accueillis? Ou est-ce qu'au contraire, ça c'est une des caractéristiques de l'abus, ces sentiments et ces besoins sont systématiquement minimisés quand ils ne collent pas avec les attentes de votre conjoint. Votre conjoint peut être très gentil avec vous tant que vous suivez ce qu'il souhaite, principalement, ses besoins à lui. Mais à partir du moment où vous affirmez une voix indépendante, où vous souhaitez des choses que peut-être lui ne veut pas, c'est un deuxième critère, il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y a pas de négociation dans l'ouverture avec l'idée qu'on va essayer de trouver un compromis qui va satisfaire les deux parties. Dans ce cas-là, votre conjoint, il va rarement, ça peut arriver, il y a des degrés aussi dans l'abus, il y a des degrés dans le contrôle. Il y a des conjoints qui sont très clairement abusifs, qui exercent un contrôle permanent, qui vous interdisent de sortir librement, de vous habiller comme vous le souhaitez, de travailler peut-être, d'aller à l'extérieur, de choisir vos amis. Ça, c'est sur le curseur la version extrême. Mais de façon beaucoup plus commune, il y a un grand nombre d'abuseurs qui sont beaucoup plus discrets, qui eux vont procéder de façon subtile. C'est très rare, sauf si le conjoint a des problèmes psychiatriques avérés, mais ce n'est pas du tout la majorité, vous allez le voir, c'est très rare qu'un abuseur exerce un contrôle permanent, de façon brutale et violente verbalement. La plupart du temps, pourquoi? Parce que c'est très fatigant. Parce que rappelez-vous que l'abuseur, souvent, il ne l'est pas à l'extérieur. Il garde cette facette de sa personnalité pour la vie intime, pour la vie commune. Susan Forward, qui est une auteure américaine qui a beaucoup écrit là-dessus et que je vous conseille, elle dit qu'en fait, vous devenez l'ennemi intime de votre conjoint. Ce conjoint, souvent à l'extérieur, les gens n'y croient pas. Ils vont se dire au contraire, c'est quelqu'un qui socialement est apprécié, c'est quelqu'un qui va se faire valoir, c'est quelqu'un souvent pour qui l'image sociale est extrêmement importante. Donc il va réserver cette face sombre de sa personnalité pour vous.
On a fait des études très précises qui montrent que quand un tel conjoint fait des crises, et vous allez voir que les crises avec lui ou elle, plus rarement quand c'est une femme, sont relativement fréquentes, ce conjoint-là, vous, quand vous subissez cette crise, c'est-à-dire que votre conjoint va vous attaquer volontairement sur des petites choses, va vous remettre en cause, va vous diminuer, va casser l'estime de vous, va vous remettre en cause systématiquement. Vous êtes câblés, on est toutes câblées dans ce cas-là pour ressentir une chute très profonde de notre estime de nous. Et par contre, le conjoint qui fait ça, qui crie, qui exerce une voix d'autorité, lui, au contraire, observez-le bien, quand il sort de ses disputes, il n'est pas du tout cassé. Au contraire, son estime de lui-même est meilleure. Ça veut dire qu'il est accro à un système qui lui permet, lui, de valoriser, de revaloriser l'estime de lui qui n'est pas forcément bonne. Souvent, les femmes se disent « le pauvre, il a eu une enfance difficile ». Posez-vous la question, toutes les personnes qui ont eu une enfance difficile contrôlent-elles, terrorisent-elles leur conjoint? La réponse est non. Ça veut dire que c'est absolument pas une fatalité, mais un choix. Souvent, la personne vous dira, le conjoint abusif, abuseur, vous dira « j'ai pas pu contrôler ma colère ». Posez-vous la question, est-ce que ce conjoint qui a des occasions, peut-être au travail, de s'énerver, parce que le travail peut être frustrant et il y a des fois des contrariétés, est-ce qu'il parle comme ça à son patron, par exemple? Est-ce qu'il parle comme ça à sa mère? Si vous lui posez la question, il dira de façon très bien sûr que non. Ça veut dire que s'il le fait avec vous, dans d'autres endroits, il peut parfaitement contrôler sa colère. Et donc, c'est pas qu'il ne se contrôle pas, c'est qu'il a choisi parce qu'il pense qu'il a le droit de le faire. C'est ça le point clé. Le point clé, c'est absolument pas un problème psychiatrique sous-jacent, ça peut arriver, mais c'est pas la règle. C'est plutôt un problème de valeur. Votre conjoint abusif, en réalité, il pense qu'il a le droit de fonctionner comme ça. Il y a des racines archaïques, sociétales, misogynes, qui font qu'il pense que la femme est là pour le soutenir, pour supporter tout ça. Et pour lui, la voix de l'autorité dans cette famille, c'est lui qui sait mieux que l'autre. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, souvent, vous avez peut-être fait l'expérience, aussi diplômé soyez-vous, aussi sûr de vous à l'extérieur soyez-vous, de vous recroqueviller et de ne plus oser répondre. Parce qu'il y a une communication particulière avec ce type de personnalité. Les contrôlants, ils vont faire en sorte d'observer pour l'instant, pas forcément en réagissant. Prenez ce temps pour observer votre relation. Est-ce que quand vous parlez, la personne vous écoute? Est-ce qu'elle donne des signes d'approbation? Est-ce qu'elle vous montre son intérêt? Ou est-ce qu'au contraire, elle a tendance à regarder ailleurs quand vous parlez, à montrer des signes d'ennui, à passer du coq à l'âne, à tout ramener à lui? Ça, c'est un signe caractéristique de non-respect. Et mesdames, sachez, et les quelques messieurs concernés, mesdames, sachez que quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. C'est absolument impossible. Et quand bien même votre conjoint ferait des excuses après les multiples crises qu'il va causer, c'est juste pour vous ramener dans son système, exactement comme en matière de violence conjugale avec des violences physiques, où il y a d'abord la lune de miel, une période où tout va bien, après il y a une montée des tensions, où on sent que le climat est extrêmement tendu et à couper au couteau avant l'explosion, et de nouveau après la lune de miel. Sachez que si c'est le cas, vous êtes dans un système d'abus. Votre conjoint à l'intérieur de lui, et ça je le dis parce que des études ont montré que quand les hommes principalement concernés rentrent dans des programmes d'aide pour mieux gérer leur colère, pour gérer leurs abus, pour considérer autrement leurs femmes, ça c'est souvent quand il y a des violences physiques associées aux violences psychologiques, on se rend compte que les racines du problème ne sont pas du tout dans la mauvaise gestion de la colère, mais au contraire, ces hommes considèrent qu'ils ont le droit d'agir comme ça, parce que leur conjointe, elle est là pour eux. Ils ne cherchent pas en réalité une partenaire de vie, une égale, ils cherchent quelqu'un comme une bonne mère pour prendre soin d'eux et pour tout supporter. L'idée de ces personnes, c'est d'abord pour eux. Ils agissent pour eux et vos besoins sont secondaires. Observez, reprenez tout le schéma de votre vie commune. Regardez comment ça a commencé. Bien souvent, ça a commencé de façon super avec
une vraie proximité affective qui a duré un temps. Bien sûr, mesdames, cet homme, lors du premier rendez-vous, il vous aurait traité comme il vous traite aujourd'hui, à savoir en balayant vos besoins émotionnels, en ne s'intéressant pas profondément à vous, en faisant des crises pour de toutes petites choses, des crises vraiment pour des détails. Jamais vous ne seriez allé avec lui. Donc il a besoin d'un temps, le contrôlant, pour établir la relation. Et une fois que vous êtes ferré, comme un poisson, quelque part là, le masque tombe. Plus vous perdez votre pouvoir, notamment économique, plus la personne, elle sait en face de vous que vous ne pouvez pas rétorquer parce que vous êtes dans une vraie dépendance. D'ailleurs, souvent les contrôlants vont vous encourager à ne plus travailler, vont contrôler les cordons de la bourse parce que de cette manière-là, vous êtes dépendante. Et vous ne pouvez pas, du moins le croyez-vous. Ça, c'est un travail qui sera à faire et ça fera l'objet d'autres vidéos, vous en sortir. Bien sûr que si, mesdames, vous pouvez vous en sortir. Rappelez-vous que le premier pas de la libération, c'est la prise de conscience. Vous n'êtes absolument pas obligé de subir ça. Bien au contraire, vous méritez bien mieux. Souvenez-vous, c'est la fin de notre première capsule sur ce sujet qui sera suivie par d'autres capsules, que le respect et l'amour vont toujours de pair. Qu'une personne qui n'est pas capable de vous écouter, de considérer que votre opinion a de la valeur, qui vous écrase avec ses vérités toutes faites, avec ses jugements et qui casse l'estime de vous-même, je vais peut-être vous choquer, mais en dépit de ces déclarations d'amour, peut-être des bouquets que vous recevez ou des cadeaux, ça n'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous utilise dans la relation pour combler ses besoins affectifs et pour se sentir supérieur. Parce que quand il vous écrase, sachez que ça n'est pas accidentel. Regardez toutes les crises de ces derniers mois et vous verrez que cette personne, elle est accro à ces crises, elle en a besoin pour se sentir bien. Ça n'est absolument pas pour les pauvres prétextes qu'il indique qu'il fait des crises, mais bien pour continuer à exercer un contrôle continu sur vous et à vous dominer. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est la prise de conscience qui va vous libérer. Chers capsule-nautes, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous propose de liker si c'est le cas, de me faire vos commentaires et de vous abonner bien sûr à ma chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle capsule.